Gracias va louer des chansons.
Were you there when they crucified my Lord? Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to tremble, Were you there when they crucified my Lord? Sometimes it causes me to Were you there when they laid him in the tomb?
Days of with sorrow and care, out and lonely and drear. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very near. Burdens are lifted at Calvary. Calvary, Calvary. Burdens are lifted at Calvary. Jesus is very Bonjour tout le monde. Bon, je suis en train de passer des journées comme des rêves. Alors, au début, on n'a pas pu imaginer 800 millions de téléspectateurs. Quand on a quand on a préparé le séminaire, on a attendu à peu près 100 millions de personnes. Le lendemain, on dit 200 millions de personnes. Ensuite, 300 millions, 400 millions, on ne pouvait pas imaginer, on ne pouvait pas croire. Et elle s'est montée jusqu'à 800 millions de personnes. Alors, j'étais obligé de demander, est-ce que c'est vraiment vrai? Ils m'ont dit, pasteur, il faut croire.
Et j'ai regardé la charte et la carte des listes de télévision et j'ai pu croire à ce qu'il disait. Premier jour, je vous ai parlé de Marc chapitre 11. Le premier jour, je vous ai prêché sur Marc chapitre 11 et après avoir écouté ces paroles, il y avait beaucoup de gens qui ont donné le commentaire en disant qu'ils étaient aussi guéris de maladies. Et en fait, si le fil électrique est connecté, alors vous êtes capable d'utiliser l'électricité comme vous voulez. Vous pouvez allumer la télé, vous pouvez faire fonctionner le réfrigérateur et vous pouvez utiliser l'électricité comme vous voulez. Aujourd'hui, qui que vous soyez, si votre cœur est connecté au cœur de Jésus-Christ aujourd'hui, et en ce moment-là, tous les problèmes que vous avez, Jésus-Christ lui-même, il viendra pour résoudre le problème. Malheureusement, Satan, il nous a fait commettre le péché dans notre cœur et qu'il a donné le blocage du péché entre Dieu et nous. Alors, qui que vous soyez, à travers le sang de Jésus-Christ, si vous réussissez à faire effondre le mur du péché entre Dieu et nous, en ce moment-là, Jésus-Christ, il va commencer à travailler en vous. Et j'ai beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, je vais vous en parler. Lisons Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1. Lisons Hébreux chapitre 10 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18. Donc si vous y êtes, moi je vais lire Hébreux chapitre 10 verset 1 jusqu'au verset 18. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir, parce que ceux qui rendent ces cultes, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit « Tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé encore. » Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens dans le rouleau du livre il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied.
car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit, il ajoute. Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a le pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Ok, nous avons lu jusqu'au verset 18. Une fois, j'ai tenu un séminaire à Ulsan et j'ai quitté la ville à 22 heures. Et de Ulsan jusqu'à Séoul, ça prend à peu près 4 heures de voiture. Et j'ai pensé que si j'arrive à Séoul, ce serait à peu près 2 ou 3 heures. Alors je me suis dit, au lieu d'y aller et arriver à 2 ou 3 heures, on va chercher un endroit pour dormir. Alors on a décidé d'aller à l'église des Kumi pour dormir. Nous avons partout notre église en Corée, donc si je vais, il me fait dormir chez eux. Et au début, on a pensé dormir à l'église de Daegu, mais en causant, on est passé par Daegu. C'est pour ça qu'à la fin, on s'est dit on va aller à l'église de Gumi pour dormir, pour passer la nuit. Passez désolé, mais ce soir, je vais dormir chez vous. Et puisque si l'église de Gumi, si c'était éloigné de la autoroute, ce sera difficile d'y aller, mais puisque c'était juste à côté de l'autoroute, moi je suis allé là-bas et j'ai dormi, j'ai passé la nuit. J'ai commencé à ronfler. Et c'était à 4 heures du matin. Je me suis réveillé. Alors, moi et le chauffeur, on voulait s'enfuir discrètement. Tout le monde il dormait. Alors, on s'est habillés. Alors, quand on a ouvert la porte de l'église, j'étais vraiment choqué. Parce que quand j'ai ouvert la porte, il y avait quelqu'un devant la porte. C'était le pasteur de l'église de Gumi. Alors, il savait que j'allais m'enfuir, il m'attendait devant la porte. Donc, je ne pense pas qu'il était là depuis 1 heure du matin, mais il m'attendait depuis quand même longtemps. Alors, j'étais arrêté par ces pasteurs. Et le pasteur de l'église de Gumi m'a demandé de prêcher pour la dévotion matinale. Donc, c'était pour me dire qu'il faut payer quand même l'hébergement, le frais de l'hébergement. Donc, j'ai prêché la parole pour la dévotion matinale. Et pendant que je prêchais la parole, pendant les dévotions matinales, il y avait une fille qui était assise sur le fauteuil roulant sous horloge. Alors, en général, les élèves, les filles ne viennent pas à la dévotion matinale normalement. Elle était aussi assise sur le fauteuil roulant. Après la dévotion matinale, je me suis approché d'elle et j'ai blagué. Je lui ai dit, tout le monde ils sont assis sur la chaise. Pourquoi tu es assis sur le fauteuil roulant? Est-ce que tu aimes beaucoup le fauteuil roulant? J'ai blagué, mais elle était un peu sérieuse. Alors, elle s'est présentée, elle a dit qu'elle est Chae Soo-yeon, elle a 19 ans. Et alors, j'ai écouté son histoire. Un jour, elle était retournée de l'école, mais elle a dit à sa maman, « Maman, mes pieds sont paralysés, je ne peux rien sentir au niveau des pieds. » Et sa maman lui a dit, « Ça va, des fois, ça arrive. » Mais elle commençait à perdre le sentiment au niveau des pieds et que tous ses pieds étaient paralysés. Et finalement, jusqu'à l'estomac, en fait, les pieds étaient paralysés.
Maintenant, il ne pouvait plus aller aux toilettes pour uriner, pour se soulager. Alors, on l'a ramené à l'hôpital pour la diagnostiquer. Alors, on a trouvé qu'elle était atteinte de la myélite, c'est-à-dire on a trouvé l'inflammation au niveau de la moelle épinière. 이제 대변은 3일에 한 번씩 엄마가 막 약을 먹여가지고 배를 밀어서 대변을 뽑아내요. Alors, en ce qui concerne les excréments, une fois pour tous les 3 jours, sa maman devait lui donner le médicament et qu'on devait pousser le ventre pour faire sortir les excréments. Et en ce qui concerne les urines, on devait utiliser la machine pour faire sortir les urines chaque jour. 그러다가 침대에 누워 있다가 얼마 후에 죽을 거야. Et le docteur a dit que après, tu vas être couché sur le lit et à la fin, tu vas mourir. 지나가고 싶었는데 Et je voulais juste passer par elle. 학생 얼굴도 예뻐요. 눈도 굉장히 빛나고 한참 19 꽃처럼 피어나는 이 학생. Et cette élève, elle était vraiment belle et que ses yeux étaient vraiment jolis. Et elle avait 19 ans. 한 뒤에 그 여학생 그래 막 꽃같이 피어나는 여학 쭉 간다는 참 마음이 안타까워요. Et ça m'a fait beaucoup mal au cœur que elle n'a que 19 ans, mais elle devait mourir. 저는 제가 19살 때 예수 피로 죄 사함을 받았습니다. Moi, quand j'avais 19 ans, j'ai reçu le salut par le sang de Jésus-Christ. 어릴 때부터 교회를 다녔지만 Depuis mon enfance, j'allais à l'église. 늘 죄인이었어요. Mais tout le jour, j'étais pécheur. 죄를 지었니까 Parce que j'ai commis le péché chaque jour. 죄송합니다만 저는 도둑질을 많이 했어요. Je suis désolé de vous dire, mais j'ai beaucoup volé. 친구들과 함께 나무집에 참외밭으로 들어가고 Avec mes amis, on est allé au champ, on a volé le melon 감나무, 사과나무 많이 땄고 et qu'on a volé les pommes, les kakis et les fruits. 그 당시 배가 고픈 시절이라서 그런 일들을 많이 했어요. Parce qu'à l'époque, on était pauvres, on avait faim, on a beaucoup volé. 저는 죄 때문에 굉장히 갈등하다가 Et moi, je souffrais beaucoup à cause du péché. 찬송에 흰 눈보다도 주에 걸리신 보이고 희게 씻어졌다. Et quand on chantait les louanges et les cantiques, on dit que plus blanc que la neige, le sang de Jésus-Christ a lavé nos péchés. 늘 죄를 짓고 죄인이 죄가 가득 차 있어요. Moi, j'ai chanté souvent ces cantiques, mais je ne comprenais pas exactement de quoi il s'agissait. Toujours dans mon cœur, j'avais le péché dans mon cœur. 할수 없는 시간이 안 돼서 다 읽어보면 Et faute du temps, je peux pas tout vous expliquer. 어떤 죄 때문에 굉장히 많이 갈등을 했어요. À l'âge de 19 ans, à cause du péché, je me débattais beaucoup, je souffrais beaucoup. 성경을 차근차근히 읽기 시작했어요. Et voilà pourquoi j'ai commencé à lire la Bible précisément. 아침 새벽 기도에 나와 죄를 용서해 달라고 기도하고 내 죄를 고백을 해요. Chaque matin, je suis allé à l'église pour la dévotion matinale, j'ai confessé les péchés pour recevoir le pardon des péchés. Mais le péché ne disparaissait pas, mais le péché augmentait de plus en plus. Un jour, je suis allé à l'église pour prier, pour demander le pardon. 마음이 일어나기 시작했어요. Mais soudainement, j'ai commencé à avoir la pensée que mes péchés sont pardonnés. Alors, dès ce moment-là, j'ai commencé à lire attentivement la Bible. 내려가는데 Quand j'ai lu la Bible attentivement, 놀라운 사실을 발견했어요. j'ai découvert une chose très merveilleuse. 성경 속에서 Dans la Bible, 뭘 발견했냐면은 c'est que j'ai découvert 나는 분명히 도둑질을 했고 거짓말했고 죄인이에요. c'est que moi, c'est sûr que moi j'ai volé, j'ai menti, j'ai commis le péché. J'étais pécheur. 가만 J'avais beaucoup de péchés dans mon cœur. 교회를 다니는 시간이 길어지면 죄가 줄어들어 죄가 점점 늘어났어요. Plus j'allais à l'église, plus le péché augmentait de plus en plus. 나는 죽으면 지옥 간다고 분명히 알았어요. Alors j'avais l'assurance, je savais que si je meurs, j'allais en enfer. J'avais beaucoup de péchés dans mon cœur. 재밌는 사실은 Cependant, ce qui est intéressant, 성경을 읽어보니까 c'est que quand je lisais la Bible, 성경에서 나를 오늘 의롭다 하신 이야기가 나와요. un jour, j'ai découvert dans la Bible que Jésus-Christ, Dieu m'a justifié. 내가 의로워. Est-ce que je suis juste? 의로워. Est-ce que je suis juste? 성경을 읽어가기 시작했어요.
Donc j'ai commencé à lire la Bible. 뭘 발견했냐면 Et dans la Bible, ce que j'ai découvert, 예수님께서 38년 된 병자를 만났는데 Jésus-Christ il a rencontré un homme malade depuis 38 ans. 이 사람은 걸어갈 수가 없는 사람. Et cette personne, normalement, il ne peut pas s'élever et marcher. Il est couché. 걸어본 적이 없는 사람. Il est quelqu'un qui n'a jamais marché. 근데 이 사람 예수님은 일어나 자리를 들고 걸어가라. Mais à ces malades, Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 이제 그 병자 마음 나는 죄인이야, 나는 병신이야, 난 못 걸어가는 마음이 가득 찼는데. Dans le cœur des malades, il était rempli par les pensées que moi, je suis malade, je ne peux pas me lever et marcher. 예수는 그 병자를 보고 일어나 자리를 들고 걸어가라. Mais Jésus-Christ, en voyant ces malades, il a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 병자가 마음에 이제 막 갈등이 일어나죠. Alors, dans le cœur des malades, il avait le conflit dans son cœur. Il est qui? 군대 날고 걸어가라 그러지. Qui est-il? Pourquoi il me dit de me lever et marcher? 못 걸어가는데. Moi, je ne peux pas marcher. 내 다리가 다 말랐는데. Regardez mes pieds qui sont séchés et paralysés. 운동을 쳤는데. J'avais essayé à plusieurs reprises de marcher jusqu'à présent, mais ça n'a pas marché. 날고 걸어가라고. Mais il me dit de me lever et marcher. Bah non, ça n'a pas de sens. 혹시 예수님이란 그분인가? Et peut-être il est Jésus-Christ. 그분은 많은 병자를 고쳤다고 하는데. J'ai entendu qu'il a guéri beaucoup de malades. 근데 저분이 예수님이라면 S'il est Jésus-Christ, 걸어가라 하는데. il m'a dit de marcher. 나는 못 걷지만 Et moi, normalement, je ne peux pas marcher. 그분의 말씀대로 걸어가고. Mais laisse-moi essayer de marcher selon sa parole. 두 손으로 땅을 쥐고 일어나. L'homme malade depuis 38 ans, il a mis deux mains contre la terre. Il commençait à se lever. Mais merveilleusement, il a pu se lever. Il a pu marcher. 그러면 Donc alors, 걷지만 moi, je ne peux pas marcher. 예수님이 걸으라고 했을 때 Mais lorsque Jésus-Christ a dit de marcher, 생각이 둘로 나누어져요. on peut voir que les pensées sont divisées en deux. Ma pensée à moi dit, je ne peux pas marcher. Mais Jésus-Christ a dit de marcher. 그럼 내 말이 오라 예수님 말. Est-ce que ma pensée a raison ou la parole de Jésus-Christ a raison? 그리고 걸어간 예수님 말씀 받으면 되겠구나. Ah, il faut que j'abandonne ma pensée et accepte la parole de Jésus-Christ. 이 일에 의심이 없죠, 여러분 모두. Et vous n'avez pas de doute par rapport à ça, n'est-ce pas? Répondez-moi, on n'a pas de doute par rapport à ça. Donc, ce qui est important, 죄의 문제인데. c'est le problème du péché. 그런 죄인인데 Moi, je suis pécheur. 예수님이 나를 부었다고 했다면 Mais si Jésus-Christ m'a justifié, 내 생각이 옳을까요? 예수님 생각이 est-ce que c'est moi qui ai raison ou bien c'est la parole de Jésus-Christ qui a raison? 나는 죄인이에요. Moi, je suis pécheur. 오늘도 나머지 고구마 캐물 Aujourd'hui même, j'ai volé les patates. 잊지 말아야 하는데 Je ne dois pas pécher, je dois m'arrêter de pécher. J'ai beaucoup menti. 분명히 죄를 지었어. C'est certain que j'ai commis beaucoup de péchés. 38년 된 병자 이야기는 내 이야기란 걸 알았어요. Donc j'ai compris que l'homme malade depuis 38 ans, c'était mon histoire à moi. 나는 못 걷는데 Moi, je ne peux pas marcher. 예수님이 걸으라는 거예요. Mais Jésus-Christ a dit de marcher. 내 말이 맞아. 예수님 말이 맞아. Est-ce que c'est moi qui ai raison ou bien la parole de Jésus-Christ est vraie? 그걸 따라야 돼. Est-ce que je dois suivre ma pensée ou la parole de Jésus-Christ? 근데 비 온다 그랬어. Disons qu'il ne pleut pas, mais Jésus-Christ a dit qu'il va pleuvoir. La parole de qui est-ce que je dois suivre? On doit suivre la parole de Jésus-Christ. Dans ces cas, 난 죄인이지만 moi je suis pécheur. 난 거짓말하고 Moi j'ai menti, j'ai volé, j'ai disputé. 죄인인데 Moi je suis péché, j'ai commis beaucoup de péchés. J'ai désobéi à la loi, j'ai commis le péché. 나를 보고 의롭다고 하시면 Mais si Jésus-Christ m'a déclaré juste, 나를 보고 거룩하다고 하시면 si Dieu m'a déclaré saint, 어느 게 맞아? qui a raison? 내 생각이 맞아. 예수님 맞아. Est-ce que c'est ma pensée qui a raison ou c'est la parole de Dieu qui a raison? 나는 성경을 Tout le monde, moi j'ai lu la Bible. Je suis désolé de vous dire, mais en lisant la Bible, j'étais très étonné. 성경이 너무 두꺼운 거예요. La Bible était trop épaisse. 페이지가 너무
Il y avait trop de pages dans la Bible. 하나도 없어요. Il n'y a même pas de dessins. 꽉 찼어요. C'est rempli de lettres. 틈이 없어요. Il n'y a pas d'espace vide. 이걸 다 읽으려고 하니까 Quand pour moi de lire tout ça, 마음대로 읽으면 한 페이지 읽는데 2분이 et si je lis la Bible, ça prend 2 minutes pour lire une page. Et la Bible en coréen, c'est à peu près 1800 pages. 800페이지 2분에 3600. Tandis que pour lire 1800 pages, ça va prendre 3600 600 minutes. 그러니까 제가 3600분, Donc il me faut 3600 minutes. 3600번 시간으로 60시간. Donc 3600 minutes en heure, c'est 60 heures. Alors si je lis 10 heures par jour, 6일 만에 한 번에 dans tous les 6 jours, je peux lire la Bible entièrement. 설교도 아무것도 안 하고 1시간 성경 읽어서 성경 6일 만에 한 번씩 읽어서 Alors sans rien faire, plusieurs fois, j'ai lu la Bible pendant 6 jours et que j'ai lu la Bible entièrement. 적으로 살면서 읽을 수 없어서 Puisqu'il n'y a pas de moyen de lire la Bible en faisant de mes activités personnelles. Alors pour moi de lire la Bible, j'ai commencé à changer ma manière de vivre. 식사를 2분 이상 그렇게 먹으면 Avant de mon mariage, je n'ai jamais passé plus de 2 minutes pour manger. Même jusqu'à présent, je mange très rapidement. 앉아있지 않고 성경을 외워. Et quand j'étais dans les toilettes, j'avais toujours la Bible en main, je le lisais. 보고 외우고. Et que en marchant dans la rue, en voyant les versets bibliques, j'apprenais par cœur les versets. 잠을 자는 건막 줄이고 막 책을 봐. Je n'ai jamais pris plus de 100 minutes pour me doucher. Et que j'ai lu beaucoup de livres pour réduire le temps, la durée de sommeil. 제가 성경을 10번을 Ainsi, j'ai lu la Bible plus de 10 fois, plus de 20 fois, 30 fois, 40 fois, 50 fois, 60 fois, 70 fois. 정확하게 읽었던 거다못 세알해서 Moi, après cela, je ne peux pas compter tout. 8번이 막 Mais je pense que jusqu'à présent, je n'en suis pas trop sûr, mais j'ai lu à peu près 80 fois. 그런 내 마음을 성경 속에 그런 마음을 다 담았어요. Et que j'ai mis mon cœur dans la Bible. Et depuis ce moment-là, il y avait le travail de Dieu merveilleux dans ma vie. 이 최수연이라고 하는 여학생이 지금 막 19살 꽃처럼 피어나오는 아름다운 여학생. Donc cet élève qui avait 19 ans, Choi Soo-yeon, elle était très jeune. Mais cette élève, elle est en train de mourir. 침대에 누워 있다가 Mais le docteur a dit, elle va étant couchée sur le lit, très bientôt, elle va mourir. 시대 척수에 염증 하나 못 고쳐. Aujourd'hui, le médecin est très développé. Est-ce qu'on ne peut même pas guérir l'inflammation au niveau de la moelle épinière? On a dit non, c'est pas possible. Donc du coup, j'ai pris la chaise, je me suis assis en face de cet étudiant, cet élève. Soo-yeon, écoutez-moi. Tu sais, le courant, l'électricité coule à travers les fils électriques. Si seulement le fil électrique est connecté, le courant, l'électricité va entrer dans ma maison et que je peux faire tout ce que je veux avec le courant. 자, 전기는 전선이 안에 들어가지. Tu sais, sans le fil électrique, l'électricité ne peut jamais couler, circuler. 밖에서 떠나게 가는 게 아니야. Et aussi l'eau coule à travers les tuyaux. 예수님은 어떻게 네 안에 들어가지? Et tu sais comment Jésus-Christ peut couler dans ton cœur? 천만 주여 내 마음 옷이 없어서. Tout le monde, beaucoup de gens disent « Ah Seigneur, entre dans mon cœur, entre dans mon cœur ». Même si on dit « entre dans mon cœur », Jésus-Christ ne peut pas entrer dans le cœur. 싶어도 Même si Jésus-Christ, il veut entrer dans le cœur, il ne peut pas y entrer. 어떻게 해야 되냐? Alors, comment est-ce qu'il peut entrer dans le cœur? 우리는 우리 마음에 들어오시기 위하여 주의 마음과 내 마음이 하나가 됐을 때 Alors, si Jésus-Christ veut entrer dans notre cœur, il faut que notre cœur devienne un avec le cœur de Jésus-Christ. C'est alors que Jésus-Christ peut entrer dans notre cœur. 수연아 너
Suyeon, écoute-moi attentivement. 척수염신 추구하고 있는데 À cause de la myélite, tu es en train de mourir. 만일 네 마음하고 예수님의 마음하고 하나가 되면 Si ton cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, 생각을 해봐. réfléchissez-y. 마음이 흐르겠지. Toi et moi, si on a le même cœur, le cœur va couler ensemble, n'est-ce pas? 안에 들어올 수 있지. Ton cœur peut entrer dans mon cœur, n'est-ce pas? Et que mon cœur peut couler dans ton cœur. 마음이 되면 Si ton cœur et le cœur de Jésus-Christ deviennent un, 예수님하고 내가 예수님 마음을 받아들일 수가 있어. si le cœur devient un, moi je peux accepter le cœur de Jésus-Christ. 네 마음 안에 계시면 Si Jésus-Christ est présent dans ton cœur, tu sais ce qui va se passer? 그 척수염 네 문제가 아니라 예수님 문제가. Ta maladie, l'inflammation au niveau de la moelle épinière, ce n'est plus ton problème à toi, mais ça devient le problème de Jésus-Christ. Ça devient aucun problème. 우리 성도들에게 Depuis longtemps, 예수님 역사는 그 부분을 이야기합니다. j'ai expliqué comment Jésus-Christ peut travailler dans notre cœur. 물론 사람의 마음은 다 같지 않기 때문에 Parce que le cœur de l'homme est différent. 아주 어렵지 않습니다. Ce n'est pas très facile, ce n'est pas très difficile. 마음이 되면 Si votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, 예수님 마음은 여러 마음 하나이기 때문에 et en ce moment-là, parce que le cœur de Jésus-Christ devient un avec votre cœur. 마음에 오시옵소서 하면서 마음을 딱 닫아버리면 Mais si vous dites, Seigneur, entre dans mon cœur, mais si vous fermez votre cœur, 마음속에 어디를 봐도 예수님 마음이 보이지 않습니다. même si on fouille et cherche Jésus-Christ dans votre cœur, on ne peut pas trouver Jésus-Christ dans votre cœur. 들고 걸어가라고 하셨을 때 Mais lorsque Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends-toi les marches, 그 사람이 내가 저 말씀 받아야겠다, 걸어가야겠다고 했을 때 lorsque c'est malade, il dit, bah, je vais accepter ces paroles. Moi, je vais accepter ces paroles. 걸어가고 싶어하는 예수님 마음이 있습니다. Donc, dans son cœur, on peut trouver le cœur de Jésus-Christ qui veut marcher. 주여 믿습니다. 오시옵소서. 그래야 되는 게 아니에요. Ce n'est pas qu'on doit dire, Seigneur, je crois, il faut entrer dans mon cœur, il faut entrer dans mon cœur. 부부가 싸웠을 때 Supposons que le couple s'est disputé. 우리 싸우지 마자 사는 그렇게 되는 게 아니라 Alors, mon chéri, on ne doit pas se disputer, on ne doit pas se disputer. 해서 Ça ne va pas arrêter la dispute. 흘러야 Il faut qu'on se converse et comme ça, il faut que le cœur coule ensemble. 이해하고 Lorsque j'ai fait des fautes, ma femme me comprend. 잘못 내가 이해를 하고 Lorsque ma femme fait des fautes, je la comprends. 한 마음이 됐을 때 Et ainsi, lorsque les deux personnes, ils ont le même cœur, 그는 거지. c'est alors que le cœur peut couler ensemble. 내가 그 아는 한 부인은 한국에서 결혼을 실패했어요. Il y a une dame que je connais, elle a échoué le mariage en Corée. 일본 남자하고 결혼했어요. Alors, elle est allée au Japon, elle a épousé un japonais. 6개월 동안 Après le mariage, pendant 6 mois, 이 여자 너무 행복했어요. pendant 6 mois après le mariage, elle était très heureuse. 일본 남자가 Son mari qui était japonais, 서비스 다 해주는 거예요. il a fait toutes choses pour elle. 한국 남자고 일본 남자 비교가 안 돼. Ah, je ne peux pas comparer l'homme coréen avec le japonais. 우리 남편 너무 좋아, 좋아, 좋아. Ah, mon mari, il est le meilleur, mon mari, il est le meilleur. 그래서 정말 6개월 동안은 숲속의 공주처럼 행복해. Pendant 6 mois après le mariage, elle était heureuse comme une princesse. 근데 6개월 지난 뒤 이 여자가 남편 뭘 느꼈냐면 Mais 6 mois après, ce qu'elle a ressenti vis-à-vis de son mari, 남편이 몸이 체질을 굳어서 교양적인 행동을 하는 거지 마음에 딴 게 아니야. elle a compris que c'était juste l'habitude, mais ce n'était pas de son cœur. Son mari a fait toutes choses pour elle, 그 남자의 마음을 전혀 알 수가 없는 거야. mais elle ne pouvait pas ressentir le cœur de son mari. 너무너무 잘하는데 Son mari l'a très bien traité, il s'est sacrifié pour sa femme, 마음이 아닌 거예요. mais ce n'était pas le cœur, il ne pouvait pas ressentir son cœur. 6개월 지난 뒤부터는 남편의 마음을 Donc, 6 mois après, elle voulait recevoir le cœur de son mari. 해봐요. Ah, mon chéri, raconte-moi ton cœur. 마음에 있는 얘기가 뭐야? 그냥 이야기하면 되는 거지. Ma chérie, c'est quoi l'histoire du cœur? Bah, je te dis justement ce que je ressens. Non, ce n'est pas ton histoire, ce n'est pas l'histoire de ton cœur. Raconte-moi ton cœur. Donc, elle a failli devenir folle. 하는데 C'est vrai que son mari l'a très bien traité, mais ce n'est pas le cœur de son mari. 우리 마음이 중요해.
Ah, mon chéri, le cœur est important. Raconte-moi ton cœur, comment tu ressens de moi. 마음을 이야기 좀 해보라니. Ah, raconte-moi ton cœur, mon chéri. Donc ça l'a rendu folle. Qu'est-ce que tu racontes? Comment est-ce que je peux raconter l'histoire de mon cœur? 그렇게 기뻤는데 Pendant les premiers 6 mois, elle était très heureuse. 마음을 볼 수 없어. Donc c'était juste l'apparence, mais elle ne pouvait pas ressentir le cœur de son mari. Apparemment, le mari l'a très bien traité. 속에 뭐가 들었는지 Il n'a jamais raconté de son cœur. On ne sait pas si c'est qui est dans son cœur. 악마인지 On ne sait pas si l'ange est dans son cœur. On ne sait pas si le diable est dans son cœur. Mon chéri, raconte-moi tout ce qui est dans ton cœur. Mais ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas. 그 뒤에 Donc je ne vais pas vous raconter la suite. 하나님하고 우리가 마음을 합쳐지. Tout le monde, si le cœur de Dieu devient un avec notre cœur, supposons que moi et ma femme, on s'est disputé. Le pasteur, il est libre en toutes choses, mais il n'y a pas la liberté dans la dispute des couples. Bien sûr, je ne dispute pas avec ma femme tous les jours. Alors j'ai dit à ma femme, calme-toi, calme-toi. Silence, silence. Toi aussi, il faut te calmer. Alors notre voix commence à augmenter. Et à la fin, moi je me fâche. Je suis fâché. Et des fois, et en pleurant, elle me dit, ah, c'est comme ça que tu avais ressenti. Ah, moi je ne savais pas. Des fois, notre cœur coule ensemble. 골짜기가 많아서 Mais il ne m'écoute pas. 모여 있어요. Il y a beaucoup de vallées, il y a beaucoup de l'eau qui est stagnée. Lorsque l'eau est stagnée, il y a beaucoup de moustiques et beaucoup de vers qui viennent vers l'eau. Lorsque le cœur coule ensemble, il y a la paix. Alors pour avoir la paix, on doit s'entendre bien. Je suis désolé de vous dire, mais 해서 저를 보고 막 남자 편이라고. souvent dans mon église, les gens disent que moi je suis du côté de l'homme. 정말 어떤 나라들은 여자 중심 나라들이 좀 안타까운 나라가 많아요. Et des fois, il y a des pays où la femme est le centre. 괜히 쓸데없는 얘기들 오해사 그거나 얘기하고. Mais en tout cas, je vais laisser tomber ça parce que ça peut créer les malentendus. En tout cas, il faut que le cœur coule ensemble. 자, 이제 내가 예수를 부딪힌 겁니다. Alors maintenant, j'ai rencontré Jésus-Christ. 자가 L'homme malade depuis 38 ans, 못하는데 il ne peut pas bouger. Mais Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. 못 걷는데 C'est sûr que moi, je ne peux pas bouger. C'est sûr que je ne peux pas marcher. J'avais essayé de me lever, mais ça ne marchait pas. Mais est-ce que ma pensée est vraie ou bien la pensée de Jésus-Christ est vraie? 예수님 마음을 같이 하려고 하면 Alors en ce moment-là, si vous voulez accepter la parole de Jésus-Christ, apparemment, ça n'a pas de sens. 뭘지 내 마음이 틀려. Ah, si la parole de Jésus-Christ est vraie, ma pensée n'est pas vraie. 걸어가기 시작하면 Ensuite, si vous commencez à marcher, 사람이 걷는 것은 alors quand il marche, 자기 마음으로 걷는 게 아니에요. il ne marche pas à travers son cœur. 예수님 마음이 Le cœur de Jésus-Christ 으로 나와서 est prononcé par la bouche et que la parole de Jésus-Christ est entrée par les oreilles. Et cette parole m'a fait marcher. 내 마음이 예수님의 마음입니다. Ça veut dire que mon cœur maintenant, c'est le cœur de Jésus-Christ. 예수님 마음이 내 안에 왔고 Le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur. 마음이 내 마음 안에 들어와서 Et lorsque le cœur de Jésus-Christ est entré dans mon cœur, 모든 질병을 다 제하고 donc cette parole va anéantir toutes les conditions qui m'empêchent de marcher. Et que cette parole va me permettre de marcher. Amen. Amen. 제자가 주여 제 영혼을 주옵소서 주여 죄입니다. 그게 아닙니다. Ah Seigneur, pardonnez-moi le péché, pardonne-moi le péché, j'ai commis beaucoup de péchés. Ce n'est pas ça. 마음이 내 마음에 들어와서 Si le cœur de Jésus-Christ entre dans votre cœur précisément, 걸어가려면 뭘 해야 하는지 압니까? alors pour moi de marcher, qu'est-ce que je dois faire?
38년 되면 예수님은 걸어가려고 하면 Lorsque Jésus-Christ a dit de marcher, l'homme allait depuis 38 ans. 예수님의 말씀이 내 마음 안에 들어와서 Pour lui de marcher, il faut que la parole de Jésus-Christ entre dans son cœur. 걸어간다는 마음을 다 뚫게 버려야 돼요. Et c'est la parole de Dieu qui va casser la pensée que je ne peux pas marcher. 걸어가야 하는 예수님 마음이 내 마음에 자리를 잡아야 돼요. Et il faut que la parole de Jésus-Christ prenne la place dans mon cœur. 그렇게 됐을 때 Et lorsque j'arrive à cette position-là, 하나가 되는 거예요. en ce moment-là, mon cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ. 내가 걸어갈 수 있다는 마음이 돼요. Et en ce moment-là, je peux avoir le cœur que moi, je peux marcher. Écoutez-moi attentivement. 걸어갈 그 마음 예수의 마음 돌아 내가 걸어갈 수 있다고 생각했을 때 걸었을 때 Lorsque la parole de Jésus-Christ est entrée dans son cœur, que moi, je peux marcher. C'est en ce moment qu'il peut marcher. J'ai lu la Bible. 못하는 건 아니지만 그런 병들이 내게 있을 때 여러 차례 그런 병은 이런 방법을 이겼어요. Et à travers cette méthode, quand j'avais des maladies, à travers cette méthode, j'ai pu surmonter ces maladies, j'étais guéri. 그 여학생에게도 제가 그 이야기를 해야 해요. Même à cet élève aussi, je devais raconter cette histoire. 좀 시간이 걸릴 것 같지만 Donc je pense que ça allait prendre du temps. 빨리 서울 올라가야 하는데 Donc j'avais pas assez de temps, je devais aller à Séoul rapidement. 두고 갈 수 없었어요. Mais je ne pouvais pas laisser cet élève. Donc je lui ai dit, Suyan, écoutez-moi attentivement. 생각이 달라. Ta pensée et la pensée de Jésus-Christ est différente. 내 생각 너희 생각과 다르며 L'Éternel dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. 너희 길과 달라서 Et mes voix ne sont pas vos voix. 땅보다 높은 내 생각 너희 생각 높은 놈이라 그랬죠. Vos pensées sont différentes de mes voix, mes pensées, comme s'il y a une différence entre le ciel et la terre. 그건 사실입니다. C'est certain que ma pensée est différente de la pensée de Jésus-Christ. 하나님하고 여러분 삶이 왜 다르냐면 Pourquoi la vie de Jésus-Christ et votre vie est différente? 다르기 때문에 삶이 다른 겁니다. Parce que le cœur est différent, c'est pour ça que la vie est aussi différente. 만약에 여러분의 마음이 하나님 마음과 하나가 되면 Si votre cœur devient un avec le cœur de Jésus-Christ, 삶이 하나님과 같아지는 겁니다. votre vie deviendra pareille que la vie de Jésus-Christ. 미문 올라가다가 베드로가 안전뱅이를 만났어요. Pierre, en montant, en allant au temple, il a rencontré un boiteux de naissance devant la porte. 며칠 전에 Et Pierre, il y a quelques jours, 못 박이 전날 그는 예수님을 부인했어요. la vue de la mort de Jésus-Christ, il a renié Jésus-Christ 3 fois. 근데 예수님 십자가에 못 박혀 잡혀가 못 박혔습니다. Jésus-Christ a été arrêté, qu'il est crucifié sur la croix. 예수님 부활하셨는데 Et 3 jours après, Jésus-Christ est ressuscité. 방에 예수님 들어오셨어요. Et Jésus-Christ est entré dans la chambre où il y avait les disciples. 저희 같은 나는 다 지켰는데 베드로 앞에 막 설치고 했을 텐데 Et si c'était avant, Pierre, il va mettre tout le monde à côté, il va aller rencontrer Jésus-Christ. Mais lui, il n'avait pas l'assurance, il n'avait pas l'audace de se présenter devant Jésus-Christ. Parce qu'il avait déjà nié Jésus-Christ 3 fois en disant que je ne connais pas Jésus-Christ. Il avait honte. Il avait honte. Il ne pouvait pas se présenter devant Jésus-Christ. 그때 베드로한테 제일 먼저 나와서 뭐 이렇게 얘기하고 막 Si c'était avant, en fait, si Jésus-Christ est entré dans la chambre, il va mettre tout le monde à côté, il va se précipiter Jésus-Christ, il va dire n'importe quoi. Mais après que Jésus-Christ il a quitté, 없는 죄책감이 왔어요. donc dans le cœur de Pierre, il était très culpabilisé. Comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Moi, j'ai nié Jésus-Christ 3 fois. 또한 예수 따르면 설쳤는데 Pendant 3 ans, j'ai suivi Jésus-Christ. 나는 예수를 세 번에 부인할 그런 인간이네. Mais j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. 야, Je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Non, je ne le suis pas. Je suis pécheur. C'est comme ça qu'il a pensé. Le ver mange le feuille des pins. Et moi, je suis pêcheur. Tu dois aller à la mer pour attraper les poissons. 예수님 부활하면 또 예수님 부활을 증거해야 해야 Alors normalement, en tant que le disciple de Jésus-Christ, je dois rendre témoignage de la résurrection de Jésus-Christ. Mais il ne pouvait pas faire le travail de Jésus-Christ. 예수님을 세 번이나 부인한 내가 무슨 예수님의 제자 말도 안 돼. Moi qui ai renié Jésus-Christ 3 fois, comment est-ce que je peux m'appeler disciple de Jésus-Christ? Ça n'a pas de sens. Moi, je ne peux pas le faire. 그러면 내가 세 번 부인할 일도 없었을 텐데. Si je n'avais pas suivi Jésus-Christ, je n'aurais pas renié Jésus-Christ 3 fois. Donc ça lui a donné beaucoup de souffrance dans son cœur. Moi, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ.
Donc il est retourné à la mer de Galilée pour attraper les poissons. Mais il ne pouvait attraper les poissons ces jours-là. Et Jésus-Christ est venu, il a demandé, est-ce que tu as attrapé les poissons? Non, Seigneur. Il a dit, jetez les filets à droite. Il a attrapé beaucoup de poissons. Et quand il est monté, quand il est arrivé à la terre, Jésus-Christ, il a mis le feu, il a préparé du pain pour lui. Et que Pierre, il a mangé le petit déjeuner avec Jésus-Christ. Après le petit déjeuner, Jésus-Christ a demandé à Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Et Pierre, il avait l'amour pour Jésus-Christ. Il a aimé Jésus-Christ. C'était certain qu'il a aimé Jésus-Christ. Mais pourquoi est-ce que j'ai renié Jésus-Christ? Donc je pensais que j'allais mourir, c'est pour ça que j'ai menti. Mais ce n'est pas que je n'ai pas aimé Jésus-Christ. Lorsqu'il était éloigné de Jésus-Christ, son cœur était rempli par la pensée qu'il a renié Jésus-Christ. Alors, lorsque Jésus-Christ est venu pour le voir, la première chose qu'il a fait, c'est que il a en fait suscité l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre. Alors, quand il a demandé, est-ce que tu m'aimes plus que les autres? Il a aimé Jésus-Christ, oui. Oui, Seigneur, je t'aime. Alors, jusqu'à ce point, son cœur était rempli par la pensée que j'ai renié Jésus-Christ. Il n'y avait que les ténèbres. Mais ce qui est étonnant, c'est que nous tous, nous avons l'amour pour Jésus-Christ qui est mort sur la croix. Nous avons également la chair, le désir. Nous commettons le péché, nous mentons. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'a pas l'amour pour Jésus-Christ. Maintenant, Pierre, il est concentré sur la pensée qu'il a renié Jésus-Christ. Moi, j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Il a pensé qu'il n'a pas l'amour pour Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ a rencontré Pierre, mais il n'a pas demandé pourquoi tu m'as vendu, pourquoi tu m'as livré. Mais c'est que Jésus-Christ a demandé, est-ce que tu m'aimes? Et en écoutant la parole de Jésus-Christ, ah oui, j'ai aimé Jésus-Christ. Oui, paie mes brebis. Moi? Moi, je vais paître tes brebis? Moi? Est-ce que tu m'aimes plus que ces gens-là? Lorsque Jésus-Christ a demandé pour la deuxième fois, il s'est rendu compte que oui, j'aime beaucoup Jésus-Christ. Oui, je t'aime, Jésus-Christ. Paie mes brebis. Alors, ce qui est important, jusqu'à maintenant, lorsque Pierre était tout seul, il a pensé que moi j'ai renié Jésus-Christ, je suis méchant, je suis mauvais, je ne suis pas disciple de Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus-Christ est venu, lorsqu'il a suscité l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre, l'amour pour Jésus-Christ dans le cœur de Pierre commençait à s'agrandir de plus en plus. Ah oui, je peux paître les brebis de Jésus-Christ. Mais j'ai renié Jésus-Christ 3 fois. Qu'est-ce que je fais avec ça? C'était pas ton vrai cœur, n'est-ce pas? C'était pas ton vrai cœur, c'était un mensonge. Non, ça va. J'ai déjà lavé de ses péchés sur la croix. Ah oui, c'est ça. Pourquoi je voulais abandonner Jésus-Christ et aller ailleurs? Il était toujours à la même position. Mais lorsqu'il était penché sur sa pensée, c'était impossible d'être le disciple de Jésus-Christ. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, Jésus-Christ lui a donné l'amour pour Jésus-Christ. Alors lui, il ne pouvait pas effacer l'amour pour Jésus-Christ. Dans votre cœur aussi, comme Pierre. Comme Pierre. Vous avez renié Jésus-Christ et vous avez commis le péché. C'est vrai? C'est vrai?
Si vous n'avez pas commis le péché, levez la main. Est-ce que vous n'avez pas commis le péché? 죄를 안 져. 내가 손을 자, 여러분 죄를 안 져서 하나도 없어요. Il n'y a personne qui n'a pas commis le péché. 여러분 제자 될 자격도 없고 예수 할 자격이 없어요. Vous n'êtes pas, vous méritez pas d'être disciple de Jésus-Christ. 베드로에게 와서 Mais Jésus-Christ est venu voir Pierre. 십자가에 못 박혔잖아. Simon, fils de Jonas, moi je suis crucifié sur la croix. J'ai lavé tous tes péchés. Tu es saint, tu es juste. 죄가 없어. Tu n'as plus de péchés, Pierre, 받았어. parce que j'étais puni à ta place. Pierre, 환자가 됐어. il est devenu quelqu'un qui est amoureux de Jésus-Christ. 베드로가 예수를 버리고 갈릴 받아 고기 잡으러 가려고 했는데 고기 잡는 데까지 와서 Pierre, il voulait abandonner Jésus-Christ. Il est allé à la mer de Galilée pour attraper les poissons. Mais Jésus-Christ est venu jusqu'à la mer de Galilée pour le rencontrer. Parce qu'on ne voit pas la croix de Jésus-Christ, on ne voit que le péché qu'on a commis. Alors moi, on ne peut que dire, moi je suis pécheur. J'ai beaucoup de péchés, je suis pécheur, j'ai menti, j'ai volé. Moi je suis pécheur, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ est venu, il a dit à Pierre, hé, je suis mort sur la croix. Regardez la trace des clous. Mais regardez la trace des lances. Ça prouve que j'ai payé le péché. 십자가에 못 박혀 죽었는데 네가 죄가 그냥 남아 있는 것 같으면 뭐 때문에 내가 죽겠니? Moi, je suis mort sur la croix à cause des péchés. Mais si tu as toujours les péchés, pourquoi je suis mort sur la croix? 내가 창에 옆구리 찔렸는데 그래도 네 죄가 그대로 남아 있다면 Regardez, on m'a piqué par la lance. Mais si tu as toujours le péché, est-ce que tu penses que je suis fou d'être crucifié? 못 박혀 죽은 이유는 La raison pour laquelle je suis mort sur la croix, 못 박힘으로 말미암아 à travers ma mort sur la croix, 으로 말미암아 à travers ma mort, 맞음으로 말미암아 parce que je suis brisé, parce que je suis blessé, 옆구리 창을 찔림으로 말미암아 parce qu'on m'a cloué, 네 죄를 씻으려고 한 거야. 그리고 씻어졌어. j'ai suivi tout cela pour laver tes péchés et tes péchés sont lavés. Alors si la mort de Jésus-Christ n'a pas lavé tes péchés, ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. Tout le monde, ce qui est vraiment malheureux, c'est que beaucoup de dirigeants chrétiens, ils sont en train de rendre leurs fidèles pécheurs. Tu as commis le péché. Tu as menti. 왜 죄인이 아니야? Pourquoi tu n'es pas pécheur? Tous les fidèles sont devenus pécheurs. Les fidèles, ils croient seulement qu'ils ont commis le péché, mais ils ne croient pas à la croix de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils sont toujours dans les ténèbres. Tout le monde, il est certain que Pierre, il a renié Jésus-Christ. Quel que soit le péché qu'il a commis, la croix a effacé et lavé tous nos péchés. Nous ne sommes plus pécheurs, mais nous sommes saints. C'est ce que la Bible nous a attesté. Jésus-Christ a été livré pour notre offense et qu'il est ressuscité pour notre justification. Amen. Amen. Alors, la raison pour laquelle on s'appelle pécheur, moi je dis que je suis pécheur parce que j'ai commis le péché. Donc cette histoire va bien avec l'histoire de malade depuis 38 ans. Tout le monde, c'est malade. Il n'a jamais marché, il est malade depuis 38 ans. Il ne pouvait pas marcher. Lui, il ne peut pas marcher. Mais Jésus-Christ lui a dit, prends ton lit et marche. Mais non, Jésus-Christ, je ne peux pas marcher. C'est sa pensée à lui. Jésus-Christ a dit, lève-toi, prends ton lit et marche.
Et ça, c'est la parole de Jésus-Christ. Laquelle est-ce que vous allez choisir? 맞아라 예수님 말이 Est-ce que votre pensée est vraie ou bien la parole de Jésus-Christ est vraie? 죄인이 틀림없지만 Il est certain que j'ai commis le péché, je suis pécheur. 예수님이 의롭다면 의롭다. Mais si Jésus-Christ a dit que je suis juste, je suis juste. 아멘. Amen. 아멘. Amen. 그것이 예수를 믿는 겁니다. C'est ça, croire en Jésus-Christ. 자, 내가 죄인이라고 하는 사람에게 물어봐요. Donc je demande aux gens qui disent qu'ils sont pécheurs. 이제 안 씻었습니까? Est-ce que Jésus-Christ n'a pas lavé tes péchés? 죄를 시대 못 받겠다고 하면서 Et tu dis que Jésus-Christ est mort à cause de tes péchés. 찬송 왜 부릅니까? Pourquoi tu chantes les cantiques? 피로 속죄하거든네. Par son sang, on est racheté. 그 찬송 왜 불러요? Pourquoi vous chantez les cantiques? 기쁜 날, 주 나의 죄 다 씻은 날. Quel beau jour, le jour où Jésus a lavé tous mes péchés. 별걸 다 하네. Il traduit très bien, il interprète très bien. 하나 더 할까요? Est-ce que vous voulez que je chante encore? 자, 여러분 기쁘고 기쁘다 주 나의 죄 다 씻었네. Quel beau jour, Jésus m'a lavé tous mes péchés. 약간 어색합니다. 너무 잘합니다. Il chante très bien. 안종영 목사 아들입니다. Il est le fils de missionnaire An Jong-Nyang. 아들 잘 키운 것 같습니다. Je pense que le missionnaire An Jong-Nyang, il a bien élevé son fils. Alors la Bible dit, par le sang de Jésus-Christ, il a effacé tous nos péchés. Mais nous, on pense qu'on est pécheurs. 오라요, 내가 오라. Est-ce que c'est vous qui êtes vrai ou bien c'est la Bible qui est vraie? 저 성경을 읽었습니다. Moi, j'ai lu la Bible. 분명히 나는 거짓말하고 도둑질 수 없이 많이 하고 나쁜 짓 하고 악한 죄인인데 Oui, c'est certain que j'ai commis le péché, j'ai volé, j'ai menti, j'ai fait beaucoup de mal. Mais Jésus-Christ m'a dit que je suis juste. Pourquoi? 도둑질한 거 몰라서 Est-ce que Jésus-Christ ne sait pas que j'ai commis le péché? 거짓말한 거 몰라 나고 어렵다 그랬어요. Est-ce que Jésus-Christ, parce qu'il ne sait pas que j'ai menti, il m'a déclaré juste? Oui, il sait. Si, il sait. Oui, tu as commis le péché, tu as volé, mais tu as été lavé. 전서 6장 11절에 보면 Si en Corinthiens chapitre 6, verset 11, 놀라운 말씀이 있습니다. il y a un verset très merveilleux. Lisons 10절부터 읽겠습니다. en Corinthiens chapitre 6, verset 10. 도적이나 탐남한 자나 술 취하는 자나 구욕하는 자나 토색하는 자들은 하나님 나라를 유업으로 받지 못하리라. Ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outragés, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Mais si vous regardez verset 11, 중에 이와 같은 자들이 있으니까 앞에 그런 죄를 지었다 이 말이죠. et c'est là c'est que vous essiez quelqu'un de vous, ça veut dire que vous avez commis le péché. 이 중에 이와 같은 자들이 있었습니다. Et c'est là c'est que vous essiez quelques-uns de vous. 예수 그리스도 이름과 하나님의 성령 안에서 시선과 거룩함과 의롭다 하심을 얻었다. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ par l'Esprit de notre Dieu. 고임에 참 재미가 있어요. Si vous regardez la version en anglais, c'est très intéressant. But Vous avez commis le péché, mais vous avez été lavés. 죄를 지었다. Vous avez commis le péché, oui, 너는 거룩하다. mais vous avez été sanctifiés. 그러나 너는 의롭다. Vous avez commis le péché, mais vous avez été justifiés. 단어는 Mais ça veut dire quoi? 기업할 때서 단어입니다. Mais ça veut dire quoi? La phrase précédente, quand on le renverse, quand on contredit ce qu'on avait dit précédemment, on dit mais. J'ai froid. J'avais froid, mais je n'ai plus froid parce que j'ai porté des habits. 우리가 죄를 지었다. Nous avons commis le péché, 그러나 우리는 의롭다. mais nous avons été justifiés. Nous avons été sanctifiés. 히브리 10장을 읽었는데 Aujourd'hui, nous avons lu Hébreux chapitre 10. 히브리 10장은 어떻게 우리가 의로워졌는지 거룩해졌는지 그걸 이야기합니다. Hébreux chapitre 10 nous explique comment on est devenu saint, comment on est devenu juste. 10장 1절에 율법은 장차 오는 좋은 일의 그림자여 참 식물사니 Hébreux chapitre 10, verset 1. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses.
Ici, la loi possède une ombre des biens à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? 하는 모든 건 앞으로 예수 그리스도께서 와서 훌륭하게 할 그 일을 설명하기 위하여 율법이 만들어졌다 이 말이에요. Cela veut dire qu'on a donné la loi, c'est que tout ce que dit la loi, c'est pour expliquer Jésus-Christ qui va venir dans ce monde. 자, 예를 들면 만약 율법에 안식이라는 게 나오죠. Dans la loi, il y a le sabbat, n'est-ce pas? 맞습니까? C'est vrai. 십계명 그 중에 안식일은 몇 번째 계명입니까? Parmi les 10 commandements, le sabbat, c'est quel commandement? 네 번째. C'est le 4e commandement. 안식일을 기억하여 그 날을 거룩하게 지키라. Tu observeras le jour du sabbat. 엿새 동안 힘써 내 모든 일을 하고 Pendant 6 jours, vous allez travailler, 제7은 너희 여호와의 안식일 아무 일도 하지 말지니 mais au 7e jour, c'est le jour du sabbat, vous n'allez pas travailler. Soit votre serviteur, soit votre servante, 백이라도 soit les invités, ils ne vont pas travailler au 7e jour. 안식일에 대한 법입니다. C'est la loi concernant le jour des sabbats. Écoutez-moi attentivement, d'accord? 안식일은 일요일의 안식일이 아닙니다. Le sabbat, ce n'est pas le dimanche. 안식일은 금요일의 안식일입니다. Le sabbat, c'est le vendredi soir. 그러니까 죄송합니다. 토요일입니다. Pardon, excusez-moi, c'est le samedi soir. 토요일 저녁 이제 이스라엘 그 당시 유대 달력은 저녁 해가 지면 새날이 됩니다. Selon le calendrier juif, après le coucher du soleil, c'est le lendemain. 금요일 저녁 해가 지면 Donc le vendredi soir, après que le soleil s'est couché, 안식일이 시작됩니다. immédiatement, c'est le samedi, le sabbat commence. Et le sabbat va durer jusqu'à quand? Le sabbat va durer jusqu'à coucher du soleil le samedi. 이야기가 많습니다. Tout le monde, c'est vraiment intéressant. 들어보세요. Prenons l'exemple. 사람들이 그 의자 하나 줘봐, 의자. 자, 어느 종이 있는데 Supposons qu'il y a un serviteur. 자, 무거운 짐을 지고 갑니다. Il est en train de porter un bagage très lourd. Ah, c'est trop lourd. C'est trop lourd. 아, 이놈의 짐 언제 먹지? Ah, quand est-ce que je peux décharger? 금요일 저녁에 Et c'est le vendredi soir. 서산에 딱 걸렸습니다. Le soleil était en train de se coucher. 해가 서산에 걸렸네. Eh, regardez le soleil qui est accroché sur la montagne. Descends, 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 descends encore plus. Maintenant, je suis libéré. 알겠습니까? Est-ce que vous comprenez? 금요일 저녁 해만 지면 Après le coucher du soleil le vendredi, 안식일이 되기 때문에 parce que c'est le jour des sabbats, qui que vous soyez, 어떤 사람이라도 qui que vous soyez, quels que soient les serviteurs, il peut être soulagé, il peut être déchargé de tous les bagages. Ah, je suis libre. C'est le sabbat. 였는데 짐을 버리면 Disons avant le coucher du soleil le vendredi, mais si on décharge les bagages, son maître viendra, il va taper. Pourquoi tu as déchargé? Pourquoi tu as déchargé les bagages? 그 10계명 제 7일 안식일이니까 아무것도 하지 마. Donc c'est le commandement de Dieu. Selon le sabbat, on ne doit rien faire. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris? 금요일 저녁 딱 해만 지면 Donc le vendredi, dès que le soleil se couche, c'est le samedi 안식일이니까 모든 짐을 et c'est le commencement du sabbat. On peut être déchargé, soulagé de tous les bagages. 하지 아십니까? Est-ce que vous savez ce que dit le sabbat? Et vous souffrez, n'est-ce pas? Vous êtes fatigué, n'est-ce pas? Venez à moi. Je vais décharger vos bagages. 안식일이 우리를 제 짐에서 벗겨주는 겁니다. Le sabbat, ce que le sabbat fait, c'est que ça nous décharge de bagages. Qu'est-ce que dit le sabbat? Venez à moi. 이게 할게. Je vous donnerai du repos. 그러시오. N'est-ce pas? 안식일만 어떤 짐에 씌어요. Pendant le sabbat, quels que soient les bagages que vous avez portés, vous pouvez être libéré et soulagé. Selon la Bible. Est-ce que vous connaissez ce qu'il a dit ça? C'est Jésus-Christ qui a dit ça. 구하고 무거운 짐진 자들아 다 Jésus-Christ a dit, vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi. Je vous donnerai du repos. C'est vrai? 자, 그 안식일은 Et c'est sabbat. 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자요 참 형상이 아니라 La loi est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. 그 안식일은 장차오는 좋은 일의 그림자 예수님의 Le sabbat est une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses. C'est Jésus-Christ.
외침에도 자유를 누리는 것입니다. Quand on rencontre le jour des sabbats, quel que soit le bagage de péché qu'on a porté, on peut être affranchi et libéré. 어떤 죄에서도 자유롭게 할 수 있도록 해놨다는 것입니다. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire quel que soit le bagage de péché que vous avez porté, vous pouvez être affranchi à travers le sabbat. Jésus-Christ a dit, 무거운 짐지자들 다 내게로 오라. 내가 너희를 쉬게 하리라. vous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, je vous donnerai du repos. 아멘. Amen. 그 예수님은 우리를 쉬게 하기 위하여 Alors, pour Jésus-Christ de nous donner du repos, Jésus-Christ a ôté et porté tous les bagages du péché. 이렇게 하신 것입니다. Il nous a affranchis du péché. 예수님을 만났을 때 Et lorsque vous rencontrez ce Jésus-Christ, 이상도 on n'est plus pécheur. Pourquoi? 예수 우리 죄를 십자가에 못 박이 우리 모든 죄를 사하셨습니다. Parce que Jésus-Christ est mort sur la croix, il a effacé tous nos péchés. 예수 십자가에 못 박이 우리 죄를 사하지 못했다면 Disons que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais il n'a pas pu laver tous les péchés. Cela montre que Jésus-Christ a échoué sur la croix. 말하기를 Ici, la Bible dit, 땅에서 뭐라고 말하냐면 Hébreux chapitre 10, qu'est-ce qu'il dit? 율법은 장차오는 좋은 일의 그림자 참 형상이 아니라고 말했습니다. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir est non l'exacte représentation des choses. 모든 것은 Ici, qu'est-ce que ça veut dire? La loi, 땅을 잡아 속죄를 합니다. selon la loi, pendant les Pâques, on doit égorger la chèvre. 땅을 잡아 피를 문설주에 바르면 그 Après avoir égorgé la chèvre, lorsque nous mettons du sang sur le poteau et linteau de la porte, personne dans la maison ne va mourir. Ici, la chèvre représente Jésus-Christ. 세상 죄를 지워하는 하나님의 어린 양. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. 그렇기 때문에 이 히브리 10장은 이야기하기를 Alors, Hébreux chapitre 10 nous dit, 구약 성경에서 양을 잡아 제사 드린 건 예수님 와서 우리를 죄 건져줄 걸 얘기하는 것이고 dans l'Ancien Testament, quand on a égorgé la chèvre pour donner les sacrifices, ça représente Jésus-Christ qui va venir faire la même chose pour nous. 예수님이 우리 속에 우리 죄를 다 지셨기 Et à travers le jour des sabbats, c'est pour nous montrer que Jésus-Christ il viendra et il va nous permettre d'être déchargés et soulagés de tous les bagages du péché. 자 이제 중요한 것은 Alors, ce qui est important, 알아야 합니다. alors, c'est ce que nous devons savoir. 앞으로 죽을 것입니까? 이미 죽었습니다. Est-ce que Jésus-Christ va mourir pour nous ou bien il est déjà mort pour nous? 죽었지요. Il est déjà mort pour nous, n'est-ce pas? 전에 사람들 예수 시대에 와서 못 박혀 죽을 걸 믿고 죄에서 벗어났습니다. Les gens, il y a longtemps, dans le passé, ils croyaient que Jésus-Christ allait venir et mourir pour eux. C'est comme ça qu'ils étaient sauvés. 모든 죄의 형벌을 다 Lorsque Jésus-Christ est mort sur la croix, il a reçu toutes les punitions de nos péchés. Amen. 히브리서는 그걸 이야기하는 겁니다. C'est ce que nous dit Hébreux chapitre 10. 장에서 Hébreux chapitre 10, regardons. 장 8절에 Chapitre 10, verset 8. 위에 말씀 제사와 예물을 전체로 번제와 속죄 원칙을 기뻐하지 아니하십니까? Après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. 자바 제사는 이 제사는 Dans l'Ancien Testament, les sacrifices qu'on a donnés avec les chèvres et les boucs, ça lavait le péché, mais ça ne pouvait pas laver le péché parfaitement. C'était juste pour laver le péché d'une fois. Alors, quand on commet le péché, à chaque fois qu'on commet le péché, on doit donner les sacrifices pour laver le péché. C'est pour ça qu'ici on dit, tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande. 그래서 그걸 원치 않기 때문에 뭐냐면 Parce qu'il ne voulait pas ces sacrifices. Qu'est-ce qu'il a dit dans le verset suivant? 전체로 번제와 속죄는 8절 전체로 번제와 속죄는 기뻐하지 아니하시니 Donc il a dit, après avoir dit d'abord, tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. 7절에 이에 내가 말하기 하나님 보시옵소서 두루마리 책에 나를 가지고 한 것이 하나님의 뜻을 행하려 Dans le verset 7, alors je dis, voici, je viens dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. 양이나 소를 잡아 죄를 또 죄를
짓고 또 죄인이 되고 또 죄인이 되고 양의 죄를 영원히 죄를 짓지 못하는데 Même si on a égorgé la brebis, la chèvre pour laver les péchés, on ne pouvait pas être parfait juste pour toujours. À travers cette méthode, on ne peut pas être lavé parfaitement. 책에 나를 가리켜 기록한 것은 예수님에 대해서 구약 성경에 이야기했지요. Donc ici, on dit, voici, je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi pour faire ta volonté. Ici, il s'agit de l'Ancien Testament. Et spécialement, le prophète Ésaïe, il est né 700 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Il a expliqué en détail concernant Jésus-Christ. 이사야 기록한 그대로 예수 우리 죄를 위해 죽기 위하여 왔기 때문에 두루마리 책에 나를 가리켜 기록한 같이 내가 하나님의 뜻을 행하러 왔나이다. 예수 십자가에 못 박혀 죽어로 오셨다는 이야기만 아니고 우리 죄를 해결하러 오셨습니다. Alors, comme on disait dans le livre d'Ésaïe, dans le prophète Ésaïe a expliqué comment Jésus-Christ allait venir pour laver nos péchés. De la même façon, Hébreux chapitre 10, verset 7, on dit « Je viens dans le rouleau du livre et les questions de moi pour faire ta volonté ». Jésus-Christ est venu non seulement pour mourir pour nos péchés, mais il est venu pour laver nos péchés. 십자가에 못 박혀 죽어서 우리의 모든 죄를 사는 게 하나님의 뜻이었습니다. Donc la volonté de Dieu, c'était mourir sur la croix et laver tous nos péchés. 예수님이 땅에 왔고 우리 죄를 십자가에 못 박혀 죽었습니다. Selon cette volonté, Jésus-Christ est venu dans ce monde, il est mort sur la croix. 그리고 우리 죄를 다 했다고. Et la Bible dit qu'il a lavé tous nos péchés. 자, 8절 Verset 8. 뒤에 말씀하시기를 제사 예물 원치도 예물 전체로 번제하고 제 원치도 기뻐하지도 아니하신다. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, c'est qu'on offre selon la loi. Verset 9. 그 후에 말씀에 보시옵소서 내가 하나님 뜻을 행하러 왔나이다 하셨으니 Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. 첫 것을 폐하시면 둘째 것을 세우려 하시고 Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. 첫 것은 양이나 소를 잡아 제사를 드리는 것이고 La première chose concernant les sacrifices qu'on donnait avec les brebis, la chèvre. Et la seconde, c'est la mort de Jésus-Christ sur la croix. 자 이제 10절을 봅시다. Regardons verset 10. 이 뜻을 쫓아 예수 그리스도의 몸을 단번에 들이심으로 말미암아 우리가 C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 우리는 우리 생각을 믿지 말고 하나님의 말씀을 믿어야 합니다. Bien-aimés, on ne doit pas croire à notre pensée, mais on doit croire à la parole de Jésus-Christ, n'est-ce pas? 우리 생각에는 죄를 지었으니까 죄인이 맞습니다. 이건 우리 Selon notre pensée, parce qu'on a commis le péché, on est péché. C'est ça notre pensée à nous. 하나님의 말씀은 Mais selon la parole de Jésus-Christ, 예수의 몸을 단번에 드렸기 때문에 우리가 거룩해졌다고 말합니다. c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Nous sommes sanctifiés. 늘 죄를 늘 죄인이라고 그랬습니다. Moi aussi, chaque jour, j'ai commis le péché, je suis pécheur. 죄인이라고 했고 죄인이 맞은데 J'ai toujours m'appelé moi-même pécheur, j'étais pécheur. 말하기를 Mais qu'est-ce que dit la Bible? La Bible dit que je suis sanctifié, 의롭게 됐다고 말합니다. je suis justifié. 죄가 없다고 말합니다. La Bible dit que je suis lavé. 자, 하나님은 예수님 십자가의 피로 내 죄가 씻어졌다고 말씀하십니다. Dieu a dit qu'à travers la mort de Jésus-Christ sur la croix, mes péchés sont lavés. 한국의 많은 기독교 지도자들은 Mais aujourd'hui, beaucoup de dirigeants chrétiens en Corée, 죽었지만 우리는 죄인이라고 말합니다. bien que Jésus-Christ soit mort sur la croix, on est toujours péché, c'est ce qu'ils disent. 자, 여러분 성경 말씀을 믿어야 됩니까? 기독교 지도자의 말을 믿어야 됩니까? Est-ce que vous allez croire à la parole de Jésus-Christ ou bien vous allez croire à la parole des dirigeants chrétiens? 가야 합니다. On doit retourner à la Bible. 우리가 죄가 씻어졌다고 말합니다. La Bible dit que nos péchés sont lavés. 예수 피로 우리가 의롭게 됐다고 말합니다. La Bible dit que par le sang de Jésus-Christ, nous sommes sanctifiés et lavés. 자, 예수 내 몸을 단번에 드시면 우리가 거룩함을 얻었다고 말합니다. La Bible dit c'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. 그렇다면 의로운 겁니다. Si la Bible dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes saints sanctifiés. 성경이 죄를 죄가 씻은 겁니다. Si la Bible dit que nos péchés sont lavés, nos péchés sont lavés. 거룩하다면 거룩한 겁니다. Si la Bible dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes sanctifiés. 우리 생각을 믿지 말고 성경을
Nous n'allons pas croire à notre pensée, mais nous devons croire à la parole de Jésus-Christ, la Bible. Jusqu'à 19 ans, j'ai croyais que j'étais pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. J'avais beaucoup menti et j'ai beaucoup volé. C'était sûr que j'allais en enfer. Mais à 19 ans, en lisant la Bible, j'ai découvert une chose très étonnante. Toujours, je m'appelais pécheur. Pourquoi? Parce que j'ai commis le péché. Jésus-Christ, il sait que j'ai commis le péché. Il sait très bien que je suis méchant. Mais merveilleusement, il m'a déclaré juste. Il m'a déclaré saint. Alors pour moi de croire à la parole de Jésus-Christ, j'ai abandonné toutes mes pensées. Amen. Amen. Aujourd'hui, beaucoup d'églises disent, elles disent que Jésus-Christ est mort sur la croix, mais nous sommes toujours pécheurs. Ça veut dire que Jésus-Christ a échoué. C'est faux. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés. Regardons verset 12. Lui, après avoir offert 11 sacrifices pour le péché, s'est assis pour toujours. Amen. Il a dit qu'il a lavé tous les péchés et qu'il s'est assis pour toujours à la droite de Dieu. Verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Qui est l'ennemi de Jésus-Christ? Jésus-Christ a effacé tous nos péchés sur la croix. Mais non, nous sommes toujours pécheurs. Si on dit comme ça veut dire que Jésus-Christ a échoué sur la croix. C'est l'ennemi de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ, il attend jusqu'à ce que ses ennemis soient devenus son marchepied. Et ensuite, nous devons lire verset 14. Verset 14 fait disparaître tous vos pensées et que ça va créer un nouveau cœur en vous. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Selon nous, on n'est pas parfait, n'est-ce pas? Il paraît qu'on a beaucoup de défauts, on a beaucoup de péchés, on pense. Cependant, mais qu'est-ce que la Bible dit? Il a dit, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Jusque-là, en fait, moi j'ai pensé que j'étais péché, je n'avais pas de doutes parce que j'ai commis beaucoup de péchés par rapport aux autres. Cependant, depuis ce moment-là, j'ai abandonné ma pensée, j'ai cru à la parole de Jésus. Je suis juste. Je suis juste pour toujours. Je suis sanctifié et justifié pour l'éternité. Verset 15. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi. Verset 16. Voici l'alliance que je ferai avec eux après ces jours-là, dit le Seigneur. Je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Mes lois. Ça veut dire que Jésus-Christ, il va mettre ses lois, son cœur, sa pensée dans notre cœur.
Et il nous a déclaré juste, verset 17, 또 저희 죄와 « Et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » Verset 18, 이것을 사하셨습니다. 다시 죄를 위하여 제사 « Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. » 최수연의 학생에게 제가 J'ai dit à élève Chie Suyon, Suyon, tu as l'inflammation au niveau de la moelle épinière. Mais si Jésus-Christ travaille dans ton cœur, ce n'est pas problème. Ce qui est important, c'est de ne pas croire à ta pensée, mais croire à la parole de Jésus-Christ. Si ton cœur et le cœur de Jésus-Christ devient un, en ce moment-là, Jésus-Christ, le cœur de Jésus-Christ entrera dans ton cœur et ta maladie n'est pas problème. Et après, j'ai posé ma main sur la tête de Suyon, j'ai prié pour elle. Suyon, maintenant tu vas marcher. Tu vas marcher et que tu vas vivre dans la bénédiction de Dieu. Et après l'entretien, je suis reparti et je suis rentré à Séoul. 3 mois plus tard, j'ai reçu une lettre. C'était dans une enveloppe de fleurs jaunes. C'était les écritures d'une fille. Pasteur Soupar, bonjour. Je suis Chie Suyon de Gumi. Est-ce que vous vous souvenez de moi? J'ai écrit cette lettre pour vous montrer ma gratitude. Est-ce que vous vous rappelez que l'année dernière, vous êtes venu au séminaire de Ulsan et que vous êtes venu à Gumi pour prêcher pendant les dévotions matinales? Tu as prié pour moi, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas oublier votre parole qui a dit que j'allais marcher. L'hôpital m'a dit que je ne pourrais jamais marcher. Tout ce que vous avez fait, c'est que vous avez transféré la foi dans mon cœur. Mais maintenant, je peux marcher, je peux même écrire la lettre. Pasteur, je n'ai rien fait. Même si je voulais marcher, toujours j'ai tombé. Tout ce que je fais, c'est de croire à ta parole et prier et accepter votre parole. Après que j'étais diagnostiqué la myélite, et comme je marche aujourd'hui, il y a eu beaucoup de changements dans ma famille. J'ai décidé mon cœur pour Dieu et je pense que spirituellement, mon cœur a grandi. Et je prends les médecines Tobia pour le laisser clinique. Les gens, ils me pensent, je peux ressentir maintenant. C'était vraiment merveilleux. Je peux ressentir les urines quand je peux ressentir les urines, les excréments, et j'ai des forces au niveau des pieds, des genoux. Je peux même écrire la lettre. Et je pense que tu seras très heureux de me voir marcher. Je vais vous montrer marcher la prochaine fois. Un mois plus tard, Chie Suyon, il est venu me voir dans mon bureau avec sa maman et son père. J'étais très heureux. J'ai pris la main de Suyon. J'ai fait un tour dans le bureau. Maintenant, beaucoup des années sont passées. Maintenant, elle m'a supplié et m'a dit qu'elle va se marier. Alors maintenant, elle est assez âgée pour se marier. Voici la photo de Chie Suyon qui va à l'étranger pour témoigner comment Dieu l'a guéri. Et elle était en train de mourir jusqu'à l'âge de 19 ans. Elle n'a rien fait. Tout ce qu'elle a fait, c'est d'accepter la parole de Jésus-Christ dans son cœur. Tout le monde, dans votre cœur, vous avez beaucoup de pensées en vous.
Mais votre pensée et la pensée de Jésus-Christ est différente. 예수님의 마음이 여러분 많은 생각을 버리고 여러분 마음의 자리를 잡기를 원합니다. Alors, Jésus-Christ, il veut enlever votre pensée et il veut mettre son cœur dans votre cœur. Abandonnez vos pensées et croyez à la parole de Jésus-Christ. 십자가에서 내 모든 죄를 사실 겁니다. Croyez que Jésus-Christ a lavé tous nos péchés sur la croix. Croyez que vous êtes parfait, Dieu vous a ramené à la perfection. Jésus-Christ a dit que nous sommes sanctifiés, nous sommes justifiés. Moi, j'étais aussi pareil. À l'âge de 19 ans, 만지고 죄인인데 j'avais commis beaucoup de péchés, j'étais pécheur. Mais si Jésus-Christ m'a déclaré juste, je suis juste. C'est ce que j'ai cru. Depuis ce moment-là, Jésus-Christ est entré dans mon cœur. Il m'a conduit. Je puis voir beaucoup de gens qui étaient en train de mourir, mais Dieu les a sauvés. Si Jésus-Christ est dans votre cœur, ce n'est plus vous qui vivez dans votre cœur, c'est Jésus-Christ qui vit en vous. 무슨 일이 일어나도 Quel que soit le problème que vous rencontrez, Jésus-Christ est capable de résoudre ces problèmes et que vous allez mener une vie radieuse et brillante. 예수님이 나를 어렵다고 하셨어요. Tout le monde, la Bible nous a dit que nous sommes justes. 예수님과 싸웠습니다. Au départ, j'ai discuté avec Jésus-Christ. Non, Jésus-Christ, je suis pécheur. J'ai commis beaucoup de péchés. J'ai beaucoup volé, j'ai menti, je suis pécheur. Mais Jésus-Christ, il a ri. Il dit, moi je sais. Mais ces péchés-là, j'étais aussi puni à cause de ces péchés sur la croix. J'ai lavé tous ces péchés sur la croix. Moi, j'ai cru en ces dieux. J'ai accepté la parole de Jésus-Christ qui m'a dit que je suis juste. Ainsi, je suis devenu un avec Jésus-Christ. Depuis ce moment-là, toutes les paroles que j'ai prononcées, c'était la parole de Jésus-Christ. Oui, bien sûr, je ne suis pas capable de guérir les malades. Je ne pouvais pas aider à guérir Che Soo-yeon, mais c'est Jésus-Christ qui s'est occupé d'elle et ses problèmes. 자고 아침에 나중에 안 이야기합니다. Quand je suis allé à l'église de Kumi pour dormir, pour passer la nuit, 기도받는 게 소원이었다. et la famille de Soo-yeon m'avait dit plus tard ce que il voulait être prié par Pasteur Park, mais il ne pouvait pas aller jusqu'à Séoul de Daegu. Parce que elle, dans la rue, elle doit faire les urines, mais on doit utiliser les machines pour extraire les urines. Elle ne pouvait pas aller jusqu'à Séoul pour me rencontrer. C'est pour ça que la famille des Soo-yeon, ils ont prié. Ah Seigneur, envoie-nous le pasteur Oksu Park à Daegu, à Kumi. Donc, je n'ai jamais pensé aller à Kumi. Normalement, je voulais dormir à Daegu, mais puisqu'on causait dans la voiture, on est passé Daegu. Dans la prochaine ville où on pouvait dormir, c'était Kumi. Et c'est là que j'ai rencontré Soo-yeon. Elle est devenue aujourd'hui la fille de Dieu. Donc, l'année suivante, pendant le camp mondial, elle a assisté à la marathon. Et parmi 800 étudiantes, elle a occupé 300e place. Donc, elle est à droite. Donc, la fille qui a porté le t-shirt noir, vous la voyez? 뒤에 아이들 걸어오는 것 같은데. J'ai l'impression que les filles qui sont derrière, elles marchent. C'est Soo-yeon. 800명 Parmi 800 étudiantes, elle a occupé 300e place. 어려운 일이 있었지만 Donc, elle avait beaucoup de difficultés, mais à travers Jésus-Christ, elle a surmonté toutes les difficultés. Dieu, Jésus-Christ, était avec Soo-yeon. Ce matin, je vais vous poser une question. Quelles que soient les pensées, 맞다나면 예수님 말씀. abandonnez-les. Est-ce que vous êtes prêts à accepter la parole de Jésus-Christ? 예수님 여러분 거룩하다고 하셨어요. Jésus-Christ vous a dit que vous êtes juste. 양이나 염소로 죄를 다실 수 없어서. Parce qu'on ne pouvait pas laver le péché à travers bouc et la brebis. C'est pour ça que Jésus-Christ lui-même, il est venu, il a versé son sang pour laver le péché. 예수님 말씀을 Croyez à la parole de Jésus-Christ. 마음 안에 있으면 Si la parole de Jésus-Christ est dans votre cœur, 예수님이 좋아해
À partir de ce moment-là, Jésus-Christ, il va prendre la responsabilité de votre vie. Je crois que vous mènerez une vie de bénédiction. Prions. 거룩하신 하나님 아버지가 감사합니다. Éternel Tout-Puissant, nous te disons merci. 우리 더러운 죄인이었는데 On était autrefois pécheurs, 말씀이 의롭다. mais la parole nous a justifiés. 거룩하다고 합니다. La parole nous a déclarés justes. Nous croyons à cette parole, parce que c'est la parole de Jésus-Christ. Nous sommes sanctifiés. On croit que le Seigneur travaillera en nous. J'espère que le Seigneur devient le maître de tout le monde. Et les gens qui écoutent la parole, permets-les de mener la vie de bénédiction. Merci Seigneur. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Merci tout le monde.